Peuple de Dieu, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse énormément de bien. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions être là en ce jour afin de transmettre le message. Donc que le Seigneur Dieu soit loué, que Dieu bénisse aussi votre présence. Vous êtes une bénédiction pour nous et pour le corps de Christ. Voilà, sans plus tarder, notre thème de ce jour, c'est la mission et la destinée de l'Église. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la mission et de la destinée de l'Église, car plusieurs travaillent à l'Église, plusieurs viennent à l'Église, mais ne connaissent pas quelle est la mission et la destinée de l'Église. Plusieurs veulent, surtout dans cette génération avec beaucoup de jeunes, ils veulent directement des manifestations du Saint-Esprit, des œuvres surnaturelles, mais sans connaître quelle est la mission et la destinée de l'Église. C'est quoi la mission de l'Église? Alors, en travaillant dans l'Église, en planifiant le programme de l'Église locale, il y a une question fondamentale à laquelle nous devons nous poser et répondre. Quelle est cette question? Quelle est la mission de l'Église? Autrement dit, que doit faire l'Église? Quels sont les mandats bibliques? Nous pouvons suggérer plusieurs, mais aujourd'hui nous allons citer quelques-uns. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Voilà, la première mission de l'Église sur la terre, c'est de glorifier Dieu. La première mission de l'Église sur la terre, ce n'est pas de quémander. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'Église oublie sa mission. Plusieurs viennent à l'Église pour demander d'abord, en oubliant d'adorer ou de célébrer Dieu. La parole de Dieu déclare que lorsque Dieu a libéré le peuple d'Israël en Égypte, c'est de le sortir en Égypte, les amener en Canaan pour adorer, célébrer Dieu. Donc la première mission de l'Église sur la terre, c'est de glorifier Dieu. Le principal but de l'homme est de glorifier Dieu. Alléluia. Dans Romains chapitre 15, le verset 6, il est écrit: alors tous ensemble d'une seule voix, vous louez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens chapitre 1, le verset 6, louons donc Dieu pour le don magnifique qui nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Donc l'objectif ou la mission de l'Église sur la terre, premièrement, l'Église doit apprendre à adorer Dieu, à célébrer Dieu, à louer Dieu. Alléluia. Pas d'abord entrer demander les biens que Dieu donne, mais plus adorer Dieu, plus glorifier Dieu. Aujourd'hui, si nous ne voyons plus la manifestation de la gloire de Dieu dans l'Église, c'est parce que l'Église ne connaît pas sa mission. Dieu aime le peuple qui l'adore, Dieu aime le peuple qui le glorifie, car il est écrit dans Jean chapitre 4, le verset 23, Dieu est à la quête des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ma prière en ce moment, que Dieu commence à susciter des adorateurs, des louangeurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la deuxième mission de l'Église sur la terre, ou le but de l'Église, c'est de s'édifier elle-même. L'Église doit s'édifier elle-même. L'apôtre Paul dit que Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de sa stature parfaite ou de la stature parfaite de Christ. Et nous ne serons plus des enfants flottants et emportés par tout vent des doctrines de la tromperie des hommes par leur ruse dans le moyen de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Alléluia. Donc le rôle de l'Église, c'est de s'édifier elle-même. Nous avons un problème avec l'Église du temps de la fin, c'est que vous allez constater que l'Église primitive
Il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des évangélistes, il y avait des pasteurs, et tous étaient là pour travailler pour le perfectionnement des saints. Aujourd'hui, nous voyons dans le corps de Christ, les prophètes n'acceptent pas les docteurs n'acceptent pas le prophète, les apôtres n'acceptent pas les pasteurs n'acceptent pas les docteurs. Il n'était pas ainsi avec l'église primitive. Revenons à cette église primitive au nom de Jésus. Alléluia. Revenons à cette vérité, à ces vérités de l'église primitive, car l'église primitive a beaucoup de problèmes. Donc la mission de l'église, c'est de s'édifier elle-même par la présence des apôtres dans l'église, par la présence des prophètes, par la présence des pasteurs, ainsi par la présence des évangélistes. L'église devient unie et atteint la perfection. C'est ainsi que les gens ne seront pas ballottés de tout vent. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance, il y a la révélation, il y a les enseignements. Alléluia. Et cela vous allez trouver dans Éphésiens chapitre 4, le verset 12 au verset 16. Et cela signifie clairement que l'Église doit enseigner la doctrine à ses membres de manière à ce qu'il arrive à l'état d'homme fait, et que les hommes arrivent à résister aux hérésies qui les entourent. Donc ici, il s'agit de l'édification du corps de Christ. Donc l'Église, comme mission de l'Église, c'est de glorifier Dieu. Et deuxièmement, c'est de s'édifier elle-même. Alléluia. La troisième mission de l'Église, c'est de se purifier elle-même. L'Église doit se purifier elle-même, car il est écrit: Christ s'est donné lui-même pour l'Église afin de la sanctifier en le purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint, irréprochable. Éphésiens chapitre 5, le verset 26. Alléluia. Retenez une chose: l'Église est une propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'est pas un bien privé d'un pasteur. L'Église n'est pas un bien privé d'une personne. Mais l'Église est un bien privé de notre Seigneur Jésus. Et qui est le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, c'est lui-même l'époux qui a engendré l'Église par la mort et sa résurrection. C'est ainsi que Christ, il est mort et ressuscité, il est à la droite du Père. Avant que le Christ ne revienne, chaque fois quand vous avez un fiancé, il est au loin aux États-Unis et vous êtes par exemple au Congo. Les rôles de la femme, chaque fois pour embellir cet amour, elle doit dire des belles paroles. Chaque fois quand ils s'appellent, ils doivent se dire des mots d'amour qui fortifient, qui renforcent leur amour. Deuxièmement, même si cet époux tarde, la femme doit se fortifier dans les paroles de son époux, qui lui a dit: je reviendrai au pays et je t'épouserai. Et l'Église doit se fortifier dans la parole de Christ. Il revient bientôt. Il m'a dit, il viendra dans sa gloire pour me prendre. Et troisièmement, comme nous avons dit, le rôle de l'Église ou le but de l'Église, c'est de se purifier elle-même. L'Église doit se sanctifier, car l'époux ne viendra pas épouser une femme sale. Le fiancé n'épousera pas une femme sale. Il viendra épouser une femme propre. C'est ainsi, la Bible déclare que Christ s'est donné lui-même afin de la purifier, de la sanctifier. Et retenez une chose, il y a ce qu'on appelle l'épuration que Dieu lui-même accomplit dans l'Église. Dans Jean chapitre 15, le verset 2. La parole nous parle du châtiment divin. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 32. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc il y a ce qu'on appelle l'épuration divine. Dieu lui-même vous frappe pour vous corriger, car il est dit: le Père qui aime son Fils le châtie. C'est ainsi, tout enfant qui est aimé par le Père est châtié. Sachez que je veux dire au corps de Christ, des fois il faut l'épuration,
divin. Des fois, il faut que Dieu châtie et corrige les membres pour le retourner dans le chemin. Il y a aussi une épuration qu'on appelle l'épuration du croyant, que le croyant devrait accomplir lui-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, au premier verset, il est écrit: c'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme et efforçons-nous d'être parfaitement saints en vivant dans le respect de Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Corinthe de se fortifier, de s'efforcer à vivre d'une manière sainte. Donc l'église doit se forcer à vivre d'une manière sainte et d'une manière irréprochable. Il y a aussi une épuration que l'église locale devait faire. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 18, le verset 17. La parole de Dieu déclare: mais s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. Et s'ils refusent d'écouter l'église, considérez comme si ce frère était un incroyant. Il est plus pire qu'un collecteur d'impôts, un voleur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 11, l'église primitive nous fournit plusieurs exemples des disciples ecclésiastiques. Et l'église actuelle, l'église du temps de la fin, doit imiter ce que l'église primitive faisait. La parole de Dieu nous parle d'Ananias et Saphir. La Bible déclare qu'ils ont menti au Saint-Esprit et l'église les a sanctionnés, l'apôtre Pierre les a sanctionnés et nous constatons la mort. Donc, de foi, pour qu'une église retrouve sa force et sa puissance, les pères de l'église, ceux qui sont établis, doivent sanctionner sévèrement les frères ou les sœurs qui ne suivent pas les principes de l'église. Et c'est ainsi que la Bible nous parle que de plus en plus l'église craignait le Seigneur, il y avait une grande crainte. Pourquoi? Parce que l'église sanctionnait. L'église doit sanctionner des hérésies, l'immoralité, des choses semblables dans l'église du temps de la fin. C'est ainsi que je réveille la mémoire ou la conscience de tous les apôtres, de tous les pasteurs au monde. L'église doit passer aux sanctions. L'église doit sanctionner afin que les hommes craignent le Seigneur. Il est écrit: réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons-lui gloire, car le moment de noces de l'agneau est arrivé. Son épouse s'est enfin préparée. Donc Christ reviendra quand l'église sera préparée. Christ reviendra quand il trouvera que l'église qu'il a laissée, son épouse, sait le glorifier, se purifie elle-même et s'édifie elle-même. C'est ainsi que Christ reviendra. Et une autre chose qui est la mission de l'église, l'église doit éduquer ses membres. Parce que nous venons de dire tantôt que Dieu a donné à l'église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs en vue du perfectionnement ou pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Éphésiens chapitre 4, le verset 12. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. Donc pour que le corps de Christ croisse, l'église doit avoir des docteurs, des apôtres, des prophètes. Mais fort malheureusement, l'église de mon pays, de foi, voici quelqu'un a une grâce prophétique, il va à la montagne et il commence un petit groupe de prière, il ne veut pas être assis. Une personne a une petite grâce, il a besoin aussi d'aller commencer un ministère. Une parenthèse, retenez une chose, frères et sœurs. Dieu n'a pas laissé un ministère, mais Dieu a laissé une église. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs se lever et faire des petits ministères par-ci, par-là, par une rébellion dans les églises. Parce que le pasteur l'a grondé, il va commencer un petit ministère par-ci, par-là, à Djangwa, à la montagne. Et il nomme ce ministère Epikaïs, ou je ne sais pas, avec le nom là plus charnel. Et plusieurs personnes vont dans ces ministères. Écoutez-moi bien.
Pour être sécurisé, protégé, vous devez être dans une église. Parce que Christ a laissé une église et tous les ministères fonctionnent dans une église. Il est monté à la croix pour cette église. Et toute l'autorité, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu réside dans l'église. Alléluia. Parce que vous devez connaître la différence entre l'église et un ministère. Le perfectionnement d'un chrétien se trouve à l'église. Aujourd'hui, nous entendons plusieurs, vous allez poser la question, pourquoi frère, tu ne vas plus à l'église? Pasteur, je ne vais plus à l'église parce qu'on m'a fait du mal, parce que le pasteur a fait ceci, a fait cela. C'est ainsi que j'abandonne, je préfère être dans un groupe de prière, je préfère suivre la prédication à la télé. Cela n'est pas mal, mais pour avoir le perfectionnement et être stable dans la vie chrétienne et la sécurité totale en Dieu, c'est Dieu doit vous repérer dans une église. Vous devez être dans une église, vous devez être assis dans une église. Christ a laissé une église. Alléluia. Donc pour le perfectionnement des saints, l'église a besoin des apôtres, des docteurs, des prophètes. C'est pourquoi j'appelle l'église corps de Christ dans l'unité. Les prophètes doivent accepter les apôtres. Les apôtres doivent accepter les pasteurs. Les pasteurs doivent accepter les évangélistes. Ainsi, l'Église trouvera toute sa puissance et l'Église sera respectée et crainte par le monde entier. Parce que l'Église est le sel du monde. Alléluia, la lumière du monde, excusez-moi, est le sel de la terre. Jésus a établi la grande mission, non seulement pour que les hommes deviennent des disciples et qu'ils soient baptisés, mais pour que les hommes soient instruits et observent cette parole qui leur est prescrite. Donc l'Église doit enseigner la vérité de Dieu à ses membres. Elle doit se consacrer aux enseignements des apôtres. Nous voyons l'Église primitive, la Bible déclare qu'il y avait les 4 piliers de l'Église, la prière, la communion fraternelle, les enseignements et la fraction de pain. Alléluia. Sans enseignement, l'Église ne peut pas croître. Une Église qui produit plus de miracles lorsque la tempête viendra, cette Église disparaîtra. Mais lorsque l'Église enseigne à ses membres, cette Église est solide et elle est bâtie sur le roc. C'est ainsi, j'appelle à la conscience à tous les hommes de Dieu. Il faut enseigner. Il faut enseigner à ses membres. C'est ainsi que les membres grandiront. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, Paul dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est pur, juste et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ces choses doivent être l'objet des pensées de l'Église. Alléluia. Et la dernière des choses que je vais parler, la mission de l'Église, c'est d'évangéliser le monde. L'Église n'est pas là pour sauver le monde, mais d'évangéliser le monde. Jésus a donné la mission à l'Église, c'est d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28, le verset 19. La Bible ne nous ordonne pas de convertir le monde, mais d'évangéliser le monde. Cela signifie que l'Église a une dette envers le monde entier. C'est-à-dire que l'Église est obligée de donner au monde entier une occasion d'entendre l'Évangile et d'accepter Jésus. L'Église n'a pas comme pour rôle de rester dans les 4 murs, mais l'Église a comme pour rôle de sortir parce que Christ veut que le monde soit sauvé. La Bible, la parole de Dieu déclare que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Une parenthèse, j'ai entendu un jour un homme de Dieu dire que, je ne sais pas, soi-disant entre guillemets, au ciel il n'y aura pas beaucoup de gens. Laissez-moi vous dire une vérité. La volonté et l'amour de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Arrêtez. Revêtus en blanc, des nations et des nations en train d'adorer Dieu, de célébrer Dieu.
Et quiconque publie et dit qu'au ciel il n'y aura pas beaucoup de gens, cet évangile ne vient pas de Dieu. Parce que la volonté de tout parent, c'est de voir ses enfants réussir. Aucun parent ne peut souhaiter voir ses enfants échouer. Et je crois fermement dans mon cœur que plusieurs verront ce jour-là les seigneurs. Donne-moi un amen convaincant, un amen chocolaté. Alléluia. Donc la mission de l'Église, c'est d'évangéliser le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être prophètes. Beaucoup de gens veulent être pasteurs. Mais beaucoup de gens ne veulent pas aller dans les rues, prêchant l'évangile, annonçant l'évangile de Christ. Tout le monde veut être dans les réseaux sociaux. Tout le monde veut avoir une chair. Frère, ce n'est pas tout le monde qui montera Dieu de la chair. Mais tu peux prêcher à l'université. Tu peux prêcher à l'école. Tu peux prêcher dans le marché. Parce que Christ revient bientôt. L'Église doit donner une chance au monde entier d'écouter l'évangile de Christ. Alléluia. Donc je prie le Seigneur de gloire qui suscite des frères et des sœurs qui marcheront dans les rues, qui convertiront des bars en salles de réunion dans le nom de Jésus, qui prêcheront l'évangile au monde entier. Alors l'Église a le devoir de donner au monde entier une occasion de connaître Jésus-Christ et d'accepter son salut. Et aujourd'hui, Dieu appelle un païen de revenir à lui. Écoutez-moi, je veux finir par là. La Bible déclare que quand Christ a été enlevé, il a dit à l'effet de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, ils reçoivent le Saint-Esprit dans la chambre haute. Mais comme l'Église primitive n'avait pas compris la mission de l'Église, parce que Christ avait dit, allez partout dans le monde, à Jérusalem, aux extrémités de la terre, prêcher l'Évangile, et sans rester dans la chambre haute, c'est ainsi que Dieu va susciter un pôle pour aller dans le monde et prêcher l'Évangile. Alléluia. Si l'Église ne comprend pas sa mission et sa vision, Dieu suscitera de personnes qui comprendront, qui auront la soif des âmes, voir beaucoup d'âmes être sauvées et recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce soir, ce matin, j'annonce l'appel à quelqu'un. Jésus t'aime dans ta vie à Christ et il te sauvera. Reviens à Jésus, viens tel que tu es, il t'accorde le salut gratuitement. Il te donnera la paix, car il est écrit, venez-vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et ma prière, que Dieu commence à restaurer son Église, l'Église du Congo, l'Église du monde entier. L'Église doit connaître sa mission et sa destinée sur cette terre. Aujourd'hui, nous avons parlé de la mission de l'Église sur la terre. La mission de l'Église, c'est de glorifier Dieu. Alléluia. Deuxièmement, c'est de s'édifier elle-même. Et troisièmement, c'est de se purifier elle-même. Quatrièmement, d'éduquer ses membres. Cinquièmement, l'Église a pour rôle et mission d'évangéliser le monde. Que le Seigneur bénisse abondamment, que lui, frère du Saint-Esprit, afin de comprendre la mission et la vision de l'Église. Et que Dieu bénisse tous les pays, la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses autorités et que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde. Au nom de Jésus. Amen.